pris ça parce que je le trouve joli et que je vais l'utiliser pour faire un cendrier. J'ai pris une grande frite et un petit verre. Oh les gars, regardez ce que j'ai volé au McDo. Non, je rigole. En vrai, je l'ai trouvé par terre en rentrant chez moi. Allez dire ce qu'il foutait là. Bah du coup, je l'ai recueilli chez moi. Du coup, j'ai décidé de custom cette boîte de frites. Et pour ça, j'ai décidé de refaire un petit peu le style de Jordan Saget. Si vous voyez pas une de ses réalisations, je vous en mets une juste ici. Et vous l'aurez compris, l'idée c'est de reprendre ça et de le mettre sur la barquette de frites. Pour commencer, je vais venir tracer mes lignes au crayon gris. Parce qu'on a bien vu mon talent en dessin pendant le Inktober. Si tu vois pas de quoi je parle, je te laisse la fiche de la vidéo juste ici. Tout ça pour vous dire que je vais pas prendre le risque de le faire directement au talent, au Posca. Et bon, maintenant, place au crayonné. Du coup, avant de commencer à dessiner au Posca et que je puisse plus difficilement revenir sur les potentielles erreurs que je pourrais faire, je vais venir tracer mes différentes lignes de manière un petit peu aléatoire et arrondie pour essayer de se rapprocher le plus du résultat souhaité. Vous pouvez voir que j'avais quand même un petit exemple en photo sur mon téléphone à côté, mais c'était quand même galère de tracer des bons traits fluides à cause de toutes ces petites lignes en relief sur la boîte, et également le support est vraiment pas très pratique pour dessiner dessus. Maintenant que le brouillon est fini, je vais pouvoir passer à la partie avec le Posca. Mais comme un débile, j'avais pas prévu assez de place pour la partie en noir sur mon brouillon au crayon gris. Et du coup, vous vous souvenez de ce que j'avais dit avant? Tout ça pour vous dire que je vais pas prendre le risque de le faire directement au talent, au Posca. Et bien au final, j'ai fait totalement au talent, c'est-à-dire que mon crayonné du début, je l'ai pas du tout suivi et il m'a servi vraiment à rien. Par conséquent, j'ai quand même bien galéré pour cette partie au Posca, parce que de 1, avec le relief de la boîte, mes traits bavaient un petit peu de partout. Et comme j'attendais pas que l'encre sèche, je me remettais vraiment partout. Et pour couronner le tout, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait ça qu'avec l'encre noire. En gros, lors du séchage, celle-ci faisait des petites craquelures et il y a vraiment la moitié de l'encre qui partait. Du coup, j'ai dû repasser un nombre de fois incalculable, mais bon, au final, j'ai quand même réussi à avoir un résultat final satisfaisant. Et du coup, je vous laisse avec ces quelques petites photos. Honnêtement, ça va, je suis plutôt satisfait du résultat, étant donné vraiment toutes les galères que j'ai pu avoir, notamment l'encre noire qui arrête pas de se barrer, on est encore sur les doigts quand je le prends, les traits aussi qui sont vraiment relous pour faire vraiment mes tracés de crayon super droits, et aussi le fait que j'y sois allé totalement au talent parce que mon croquis n'a servi à rien, je l'ai pas du tout suivi. Au passage, j'ai tourné cette vidéo un petit peu sur un coup de tête et à la zub. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de contenu, et moi je vous dis à plus, la bise.